Fait que M. Charest, Mme James, puis Mme Courchaine, tenez-vous-le pour dire, la bataille sera pas finie tant que les responsables de services de garde au Québec n'auront pas une place dignement reconnue dans notre société. On a voulu mettre des assises pour les négos à venir. On a une vie syndicale très jeune. On pense que, tu sais, on dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, la négo, ce qu'on est rendu, on pourrait avoir plus. » Oui, mais il faut débuter à quelque part. Je pense qu'à la première négo, on aspirait à certaines choses, revendications. Malheureusement, on ne les a pas tous atteints. À la deuxième, on a perduré dans nos revendications. Puis si là, on arrive à la troisième, je pense qu'on a comme monté une marche. Je pense que là, on est arrivé à un comité où il y a des assises, des fondements qui ont évolué versus la première négociation, puis qui me permettent de dire que je suis fière parce qu'à quelque part, c'est ça que je voulais atteindre à la première négo, peut-être dans ma tête un peu quelque chose de similaire en tant que responsable, mais j'avais pas réussi à atteindre cet objectif-là. On peut pas tout réussir à la première négo. Puis là, je trouve qu'à cette négo-ci, je viens de faire évoluer mes fondements que je voulais à ma première négo. Fait que c'est pour ça que je suis fière. Je vois qu'il y a une évolution dans mes revendications par rapport à la négo. C'est des pionnières à leur manière, ils refont le chemin que d'autres avaient fait précédemment. Et ça, c'est tout un message à des économistes de bas échelle, des néolibéraux qui nous disent que les syndicats ont plus leur légitimité parce qu'ils ne s'occupent pas des bonnes personnes, ils ne s'occupent pas des plus démunis. Mais là, on les a, les démunis, derrière nous, et on s'en occupe des plus démunis. Et j'espère que le gouvernement entendra le message, ainsi que ces économistes qui pensent que les syndicats sont plus utiles. Pour lui, des travailleuses autonomes, ça n'a pas à se syndiquer. C'est des travailleuses autonomes qui se débrouillent. Leurs droits, ils se les donneront elles-mêmes. Puis, on n'a pas à négocier ces droits-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les RSG, ce n'étaient pas des éducatrices, c'était des gardiennes d'enfants. Point à la ligne. Et je dirais, troisièmement, pourquoi un job de maman, ça devrait générer des droits? Je dis ça, là, puis je pense toujours à la lutte des infirmières, à la lutte des enseignantes. Ces éléments-là, ça faisait que, en partant, c'était une négociation extrêmement difficile. Mais lors de la deuxième négociation, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller un peu plus loin que lors de la première négociation sur cet aspect-là. On a travaillé vraiment pour faire reconnaître le nombre d'heures que les RSG faisaient, parce que l'article 32 ouvrait la porte à comparer avec des emplois similaires, mais en tenant compte aussi du nombre de jours, du nombre d'heures de travail. Notre majeure demande, c'est que notre 50 heures de travail soit reconnue, parce que présentement, on travaille 50 heures, mais on est rémunéré seulement que 35. Donc, les RSG travaillant 50 heures par semaine étaient comparés à des gens qui travaillaient plutôt 35 heures par semaine. Donc, on a accentué beaucoup notre négociation sur cet aspect-là, mais aussi sur l'expérience, parce que, dans le fond, les RSG, on considérait qu'elles avaient plus d'expérience que l'échelon 1, et on souhaitait voir reconnaître minimalement l'échelon 4. Donc, on a présenté des augmentations, des demandes d'augmentation très importantes dans le contexte audacieux, je dirais. Je pense que ça s'élevait autour de 30-35 d'augmentation. Sauf qu'on croyait vraiment que le calcul n'avait jamais été fait correctement. On n'était pas satisfait. On ne s'est jamais déclaré satisfait, même encore aujourd'hui. L'enjeu le plus important dans cette négociation, c'était vraiment l'évaluation de l'emploi de la RSE et sa rémunération. Ça, dans le côté monétaire, c'était un enjeu très important parce que il faut savoir que depuis 2010, il n'y a jamais eu un réel travail sur l'évaluation de l'emploi de la RSE, et depuis 2010, qui est la première année où on a eu une entente collective, on a toujours scandé auprès du ministère qu'il faut faire un travail réel
pour l'évaluation de l'emploi de la RSE pour justement avoir une rémunération juste et équitable. Et cet effort-là n'a jamais été fait par le ministère. On l'a redemandé dans la deuxième négociation et on l'a redemandé cette année, qui est la troisième négociation. Mais cette fois-ci, nos membres, ils étaient motivés, ils étaient vraiment mobilisés pour justement réévaluer leur emploi pour une juste rémunération. Donc c'était un enjeu monétaire et il était vraiment très important. Mais il y avait d'autres enjeux aussi, des enjeux qu'on appelle normatifs. C'était les conditions de travail réelles dans lesquelles nos RSE, elles exercent leur emploi. L'une des choses, c'était leur relation avec les bureaux coordonnateurs qui ont un pouvoir de contrôle très très important et qui fait que la RSE, elle n'a pas beaucoup d'éléments, elle n'a pas beaucoup d'outils pour se défendre lorsqu'il y a des litiges avec les bureaux coordonnateurs. Donc en gros, là, c'était vraiment le squelette le plus important dans cette négociation. Quand on essayait de comparer, par exemple, le travail des RSG avec les personnes les plus proches, dans le fond, qui étaient les éducatrices en installation, regarde, on ne parle pas de la même chose, il n'y en a pas du tout, là. C'est gardiennes d'enfants. Il y a un projet éducatif, mais c'est pas grave. C'est les gardiennes d'enfants. On leur demande beaucoup, mais on ne veut pas. Alors, ça a teinté beaucoup la négo. C'était extrêmement pénible. Le fait d'avoir refusé dans les 2 dernières négos l'emploi comparable d'éducatrices non formées niveau 1 de la part du ministère est clairement les fondements, les assises de la négociation qu'on a obtenue aujourd'hui. On ne voulait pas se ramasser en deuxième ronde en se faisant dire « ben là, dans le fond, on fait juste modifier un petit peu les chiffres parce que la mécanique, comment s'est bâtie la structure salariale, c'est correct. » Puis vous trouviez que c'était correct? Non, on ne trouvait pas que c'était correct. On ne le trouve pas plus aujourd'hui, là. Il faut faire un vrai travail d'évaluation d'emploi. C'est sûr qu'on va évaluer notre emploi versus ce que nous accomplissons quotidiennement. Il faut comprendre qu'on ne fait pas que la tâche d'éducatrice. On accomplit aussi parfois la tâche d'une directrice adjointe. Parfois, on fait la tâche de la cuisinière. Donc, les multiples tâches de la responsable devront être évaluées. Ça, c'est une chose. En plus, l'amplitude des tâches que nous avons aussi devra être travaillée en comité, voir à quel point les heures travaillées, ce que nous accomplissons aussi. Souvent, on va revendiquer auprès des parents, oui, mais je ne suis pas une simple gardienne, moi. Je fais de l'observation. Je dois répondre à des aspects de qualité dans mon service. Je vais même peut-être être évaluée sur la qualité. Donc, cette teneur-là au niveau de l'ampleur du travail, mais de la qualité du travail que nous accomplissons, la couleur pédagogique que nous avons auprès des tout-petits devra aussi être évaluée dans le comité. Et évidemment, je pense que les résultats qui seront apportés à ce comité fera évoluer peut-être la compréhension de qu'est-ce que nous accomplissons auprès des tout-petits. Puis, je ne peux pas m'empêcher de dire, vous savez, on va observer le travail de la responsable, on va l'évaluer, on va la comparer aujourd'hui. Mais il faudra toujours se rappeler que cette bataille-là sera là aussi pour demain, parce que notre travail évolue quotidiennement par ces obligations qui augmentent au fur et à mesure des années. Fait que je pense qu'on pense que là, c'est une bataille présentement, puis on doit se battre pour celle-ci, mais elle est continuelle pour le restant de notre profession. Ça va continuer, ça va être évolutif, cette bataille-là. Les filles, elles ont démontré au ministère qu'elles comprenaient leur salaire, elles comprenaient le salaire que le ministère leur donnait, elles comprenaient qu'est-ce qu'elles faisaient comme travail et elles comprenaient surtout que le ministère ne les considérait pas. Elles le savaient, ça. Et le ministère aussi, c'était ce jour-là, quand il y a eu les grèves et tout ça, c'est là qu'il a su qu'il y avait 10 000 RSE de la FIPAC-CSQ qui savaient qu'elles étaient mal rémunérées. L'ampleur du calcul financier de la responsable, moi, je pense que quand on s'y met à regarder les chiffres de part et d'autre, de un, on n'arrive pas au même chiffre. Donc, je pense que ça mérite qu'on s'assoie mutuellement, puis qu'on se présente nos chiffres pour voir, pourquoi toi, tu arrives à ces chiffres-là, puis pourquoi moi, j'arrive à ces chiffres-là. Et après ça, ça a toute sa mesure, la subvention, comment elle est répartie chez une responsable, tant au niveau du revenu, au niveau des dépenses. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de faire vraiment le calcul, mais avec des personnes qui ont une expertise pour le faire, pour arriver à un résultat où on va pouvoir dire, voici nos résultats de calcul. Puis je pense que là, avec l'expertise des gens qui étaient au comité, on peut s'appuyer sur les résultats et dire que c'est ça les vrais chiffres.
Et je pense que ça mérite de se donner le temps. De toute façon, ça fait 3 négociations qu'on essaye d'avoir justement des personnes d'expertise qui calculent correctement nos revenus et nos dépenses en tant que responsables. Bien là, je pense que on a réussi à l'obtenir. Si on reprend un peu sur la rétribution juste et équitable, le contexte difficile qu'on avait, l'austérité, on avait moins de mobilisation que je dirais qu'on en a eu lors de la dernière négo en 2020. Alors, c'était pas évident la question de cette rétribution-là. Et le gouvernement voulait toujours pelleter en avant. Donc, il voulait nous donner des remorques avec le secteur public, mais il voulait pas régler la question de la rétribution juste et équitable. On s'est jamais déclaré satisfait des travaux, mais on s'est un peu dit à la prochaine fois, en se disant cette fois-là, la prochaine fois, on ira plus loin. Le coup de circuit, c'est d'avoir le droit à une première convention collective. C'était ça, le droit à la négociation et le droit d'avoir une première convention collective. Mais chaque fois, on essaie de frapper des coups sûrs, des simples, de faire des vols de but. On essaie de progresser. C'est pas juste des coups de circuit. On frappe pas juste des coups de circuit. Les progrès, ça s'évalue pas toujours en coup de circuit, pas en grosses choses. Mais pour avoir une bonne... Moi, j'ai fait de la négo pendant longtemps. C'était longtemps à la CSQ. Puis quand j'étais des fois un petit peu... pas découragé, mais je trouvais que ça avançait pas assez vite, là, je regardais en arrière, dans un espace-temps. Puis je me disais, je suis arrivé dans l'univers de la CSQ en 1975. Puis j'essayais de regarder en arrière, je me disais, Jean-Guy, est-ce que ça a progressé depuis 1975? Je ne suis pas capable nécessairement de voir que la veille ou l'avant-veille, j'ai fait un progrès. Mais quand je regarde en arrière, je dis, est-ce qu'on a progressé? La réponse, c'est oui. Je dirais que je suis très optimiste parce qu'il y a un expert indépendant qui va être lié à ces travaux-là. Donc, un regard plus objectif, plus technique de la situation. Les échéances aussi me satisfont, m'encouragent. Parce qu'il y a des travaux qui doivent se faire rapidement, qui doivent débuter rapidement, il y a des dates auxquelles il doit y avoir des conclusions qui sont rendues. Donc, oui, parce que tout ça va être utile dans notre argumentaire. On va avoir plus d'outils pour faire des représentations puis pour expliquer à la population et au gouvernement que la rétribution est pas encore équitable. C'est clair que les responsables doivent être très, très, très fiers du chemin parcouru. Je relisais le bilan que j'ai déposé au Conseil général, le bilan de la négo, où je faisais un portrait, juste la syndicalisation. Juste la syndicalisation. Ce que ça a demandé comme courage, comme énergie. Juste ensuite se placer, réussir à se trouver une place, même en allant en mobilisation, en ayant de façon très fortement majoritaire l'appui, le soutien des parents. C'est quand même assez... Même si c'est difficile des fois, puis aller chercher des gains malgré le fait que tout a été placé pour s'arranger pour qu'ils se syndiquent. Finalement, leur consentir de la négo, mais après ça, dévaloriser la profession. Mais réussir quand même à faire de la mobilisation pour aller chercher des gains. Et là, aujourd'hui, c'est sûr, là, il y a enfin, il y a un comité qui va regarder l'évaluation des emplois. Je le redis, tout n'est pas donné là. Il faut falloir se battre. Mais moi, je l'aurais pris, le comité. Leur combat, il est exemplaire. Parce que c'est des femmes, elles sont seules, elles travaillent de chez elles et elles travaillent dans un domaine qui est très honorable, qui est l'éducation de nos enfants. Et elles se battent toutes seules et elles sont très mal considérées. Et elles réussissent à avoir des gains que dans les autres secteurs, là, toute proportion gardée,
dans des secteurs où on est généralement masculin, ils n'ont pas réussi ce qu'elles ont réussi cette fois-ci parce que c'est vraiment gros ce qu'elles ont eu. Là. Donc, moi, je leur dis vraiment bravo. Bien, moi, je pense que les résultats des travaux du comité, là, puis que ces résultats-là soient mis en place par le ministère là, dans nos conditions de travail, moi, je pense que ça peut faire la différence pour que les responsables ne réfléchissent pas à quitter le réseau, à quitter leur travail. Ça, j'espère, puis je crois que ça va faire la différence. Et j'ose espérer que ça va justement apporter un intérêt à de nouvelles responsables de faire la démarche auprès des bureaux coordonnateurs pour être reconnus. C'est l'espoir que j'ai parce que c'est une belle profession. On agit auprès des tout-petits. On a un rôle à jouer. On joue un rôle auprès des tout-petits. Et je pense que ça, c'est reconnu. Mais il reste encore de la reconnaissance à cet effet-là, comme quoi qu'on n'est pas juste des gardiennes, mais on a un rôle éducatif auprès des tout-petits. Il faut changer cette culture-là encore.